Salut, chers élèves de la 3e année collégiale, j'espère que vous portez bien. Alors, cette capsule pédagogique entre dans le module d'apprentissage, la respiration, la circulation et l'excrétion urinaire, qui inclut l'unité d'apprentissage, la circulation et l'excrétion. Cette unité consiste à déterminer le sens de la circulation sanguine entre le cœur et les organes, connaître la structure du cœur et déterminer les phases de la révolution cardiaque. On a, déjà vu dans la première capsule, la séquence 1, composition et rôle succinct. Dans cette deuxième capsule, on va développer la séquence 2, activité cardiaque et circulation sanguine. Pour les acquis d'apprentissage, on a 4, l'élève sera capable de nommer les constituants morphologiques du cœur, ainsi les différents vaisseaux sanguins. Puis, l'élève sera capable de décrire le cycle cardiaque ou la révolution cardiaque. Ensuite, l'élève sera capable d'indiquer le sens de la circulation sanguine entre les poumons et le cœur et entre le cœur et les autres organes. Enfin, l'élève sera capable de réaliser un schéma montrant le sens de la circulation du sang entre le cœur et les organes. Pour commencer, on va poser cette situation de départ. Donc afin d'assurer la distribution du dioxygène et des nutriments, et la récupération du dioxyde de carbone et d'autres déchets cellulaires. Le sang est propulsé par le cœur dans un ensemble de canalisations appelé vaisseau sanguin. Dans cette capsule, on va étudier comment le sang circule dans notre corps. Pour les hypothèses qu'on va vérifier le long de notre étude sont, peut-être que le sang circule dans un système de vaisseaux sanguins. Probablement le sang est propulsé dans les vaisseaux sanguins par une pompe qui est le cœur. Il faut savoir que le sang circule dans 3 types de vaisseaux sanguins, les artères, dans lesquelles le sang, riche en dioxygène, circule du cœur vers les différents organes. Les veines, dans lesquelles le sang, riche en dioxyde de carbone, circule des organes vers le cœur. Les capillaires sanguins, vaisseaux de très petit diamètre qui conduisent le sang des artérioles aux vénules, au niveau des capillaires se déroulent les échanges entre les cellules et le sang. Lorsque le diamètre des vaisseaux diminue, les artères deviennent, les artérioles et les veines deviennent des vénules. Le sang circule toujours des artères vers les veines. Pour la structure du cœur. Le cœur est formé de 2 parties, cœur droit et cœur gauche. Dans le cœur gauche circule le sang riche en dioxygène, cette partie renferme l'artère aorte, les veines pulmonaires, oreillette gauche, puis ventricule gauche. Dans le cœur droit circule le sang riche en dioxyde de carbone, cette partie est formée de veine cave inférieure, veine cave supérieure, artère pulmonaire, oreillette droite, puis ventricule droit. Le muscle cardiaque, nommé myocarde. Le cœur renferme 2 types de valvules, les valvules auriculo-ventriculaires, qui séparent les oreillettes des ventricules. Les valvules sigmoïdes, qui séparent les artères des ventricules. Pour déterminer le sens de la circulation du sang dans le cœur, on réalise l'expérience suivante. Premièrement, on injecte de l'eau dans la veine cave supérieure, après la fermeture de la veine cave inférieure. Résultat, l'eau sort par l'artère pulmonaire. Conclusion, donc le sang qui entre par les veines caves, quitte le cœur par l'artère pulmonaire. Deuxièmement, on fait entrer de l'eau par la veine pulmonaire, après la fermeture des autres veines pulmonaires. Résultat, l'eau quitte le cœur par l'artère aorte. Conclusion, donc le sang qui entre par les veines pulmonaires, quitte le cœur par l'artère aorte. Troisièmement, on fait envoyer un courant à travers l'artère aorte ou l'artère pulmonaire. Résultat, l'eau ne quitte pas le cœur. Conclusion, donc le sang ne revient pas en arrière. Ceci est dû au système de valvules qui existe dans le cœur. Voici un extrait de l'expérience, réalisée en classe, qui permet de mettre en évidence le sens de circulation du sang dans le cœur. En fait, on est dans cette circulation du sang dans le cœur qui a un seul sens,
des veines vers les artères. Alors on va perfuser de l'eau des veines caves. Il va sortir par les artères pulmonaires. On va remplir une deuxième fois la seringue. Puis on va perfuser de l'eau des veines pulmonaires. Il va sortir par les veines aortes. Par l'artère. L'artère. En fait, on est dans la circulation du sang dans le cœur qui est Comme conclusion, le sang circule dans le cœur, des veines vers les oreillettes, puis vers les ventricules, et enfin vers les artères. Ce sens unique est assuré par les valvules qui empêchent le sang de revenir en arrière. Il y a deux types, les valvules sigmoïdes ou artérielles, situées à la base des artères et empêchent le sang de revenir aux ventricules. Les valvules auriculo-ventriculaires, qui se trouvent entre les oreillettes et les ventricules, et empêchent le sang de retourner dans les oreillettes. En ce qui concerne la révolution cardiaque, le cœur a un fonctionnement cyclique avec une alternance d'une phase de contraction appelée systole, et d'une phase de relâchement ou diastole. Lors d'une diastole, les oreillettes se remplissent par le sang. Puis la systole auriculaire correspond aux contractions des oreillettes permettant l'ouverture des valvules auriculo-ventriculaires, et le passage du sang des oreillettes aux ventricules. Enfin la systole ventriculaire correspond à la contraction des ventricules, propulsant le sang dans les artères pulmonaires et dans l'artère aorte. Les valvules sigmoïdes sont ouvertes contrairement aux valvules auriculo-ventriculaires. Pour les phases de la circulation sanguine, il existe deux types de circulation. La circulation pulmonaire ou la petite circulation achemine le sang entre le cœur et les poumons à travers l'artère pulmonaire. Elle transporte le sang dépourvu de dioxygène vers les poumons afin d'y absorber l'oxygène et de se débarrasser du dioxyde de carbone. Le sang oxygéné revient ensuite au cœur par la veine pulmonaire. La circulation générale ou la grande circulation achemine le sang entre le cœur et le reste du corps à travers l'artère aorte. Elle transporte le sang oxygène en direction des cellules et réachemine le sang dépourvu d'oxygène vers le cœur à travers les veines caves inférieures et supérieures. Comme bilan d'activité, le sang circule l'intérieur des vaisseaux sanguins. Ils sont de trois types, les artères, le sang circule du cœur vers les différents organes du corps. Les veines, le sang circule des organes vers le cœur. Les capillaires sanguins sont très fins reliant les veines et les artères. Le cœur fonctionne comme une pompe qui aspire le sang des veines caves et des veines pulmonaires, et le propulse dans les artères pulmonaires et l'artère aorte. Une révolution cardiaque comprend successivement la contraction des oreillettes ou systole auriculaire, la contraction des ventricules ou systole ventriculaire, le relâchement général ou diastole générale. Au cours de son trajet, le sang 2 fois dans le cœur, une fois dans la partie droite, une fois dans la partie gauche. Il effectue un double circuit, un circuit pulmonaire, c'est la petite circulation. Un circuit général, c'est la grande circulation. Merci de votre attention et à la prochaine.